Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne s'est pas du tout passée comme prévu. De base, cette vidéo devait porter sur des simulations de films que j'essaie de recréer sur mon A7C2 depuis un petit moment en partant des profils de couleurs qui sont proposés par Sony et en faisant une petite tambouille interne dedans. Et au final, je me suis rendu compte que j'ai shooté complètement en RAW et que j'avais perdu la moitié de mes rushs. Donc, on va faire autre chose, c'est que j'ai retouché tous les RAW, que j'ai fait des JPEG et que ça va être juste une sortie de chill en plein été à Marseille, sous 40 degrés avec un A7C2. Et donc on arrive sur la première photo. Alors ça, c'est la cathédrale de la Major, qui se situe à Marseille, qui est vraiment un emblème de Marseille. Et donc pour shooter, j'ai le 40 mm Viltrox f2.8 ainsi que mon A7C2. Et cette photo, je la trouve pas mal. Je préfère shooter au 40 mm qu'au 28 de chez Viltrox. Je le trouve déjà meilleur optiquement. Et on peut régler l'ouverture. Et surtout, 40 mm, c'est une focale qui se rapproche beaucoup de la vision humaine. Donc ça me permet de faire des plans qui correspondent à ce que je vois. Et donc du coup, cette photo est pas mal. J'essaie de jouer pas mal avec les cadrages aussi, vu qu'on a un peu plus de liberté maintenant sur Instagram pour publier. D'ailleurs, retrouver l'intégralité de ces photos sur Insta, plus des photos que vous ne verrez pas puisque j'ai... Enfin, que vous ne verrez pas dans la vidéo puisque j'ai perdu les rushs. Et bah du coup, ces photos supplémentaires seront disponibles dans mon Insta. Donc première petite photo d'échauffement, elle est pas mal, le cadrage est pas forcément ouf, il y a un arbre qui dépasse un peu à droite. Mais c'est un début, c'est un échauffement. D'ailleurs, je viens de me voir que c'est pas très droit non plus. Mais on verra, au fur et à mesure, ça s'améliore, je vous promets. Et on arrive sur cette deuxième photo qui est ratée elle aussi, puisque j'ai pas la bonne vitesse d'obturation. Mon plan c'était quoi? C'était de figer l'expression du conducteur de véhicule. Et en plus, ce qui était un peu sympa, c'est qu'à l'arrière-plan, on a à la fois des vitres qui sont bleues et les vitres qui sont oranges, enfin des contours de vitres. Et ce sont deux couleurs complémentaires, du coup ça ressort assez bien. Mais comme on peut voir, bah, en fait, le petit gars qui est dans sa voiture, il est complètement flou. Donc la photo, en tout cas l'intention que j'avais en faisant cette photo, c'est raté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau de la composition, c'est pas fou non plus. Pourquoi? Il y a trop d'éléments, je trouve, dans cette image. En bas à droite, on a un container à poubelle, on sait pas pourquoi il est là. À gauche, on a un arbre, il est à moitié là, à moitié pas là. On a une voiture à l'arrière-plan qui est de la même couleur que la voiture de devant, ça c'est un peu intéressant. Par contre, on a un poteau. Pourquoi il est là le poteau? Vraiment. Donc l'image elle est très mal cadrée. En bas, on a aussi des poteaux de passage piéton. Il n'y a rien qui va. Mais encore une fois, c'est normal. En photographie, il y a un temps d'échauffement. Donc on va voir sur les autres photos. Vous voyez, je vous avais promis que ça allait s'améliorer. C'est déjà beaucoup mieux en termes de composition, c'est plus clair. On sait où on doit regarder. Donc là, je me suis servi du bâtiment à droite et des arbres à gauche pour recentrer l'image
sur cette route en ligne droite qui est droit devant. Alors, petit bémol pour les constructions qui sont tout au fond de l'image et le bateau qui est un Corsica Ferré, je crois, ou un Méridional qui est en haut à gauche, qui gêne un peu la lecture de l'image et qui font que notre œil est un peu attiré vu qu'en plus le bateau il est de couleur bleue et donc il ressort beaucoup avec le vert et ça attire l'œil directement. Mais sinon, c'est déjà beaucoup mieux. Comme vous avez pu le voir, j'ai travaillé aussi un peu plus le cadrage en post-production sur Lightroom. Le ratio, c'est pas un ratio habituel 4/5. Je crois que c'est du 2/1. J'aime beaucoup ce format-là, ça fait très long et très cinématographique avec des très gros guillemets, hein, bien sûr. Mais je préfère dans ce sens-là cette photo-là. Et donc, on progresse. Alors là, cette image, c'est quasiment la même que la première, hein, vous avez dû remarquer. J'ai juste essayé un cadrage différent. Je me suis dit que je pouvais me servir à la fois du mur, donc qui est vraiment un peu en close focus, et de la rampe pour guider l'œil du coup du spectateur vers le fond et la route. Petit problème, je trouve qu'il y a trop de murs à droite, la rampe elle est pas nette, et il y a un bout de bloc de béton à gauche qui dépasse. C'est pas encore ça, il y a de l'idée au moment de la composition, mais on n'est pas encore sur une excellente composition. Les photos d'après, bah, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai essayé de faire un peu mieux. Mais on commence à avoir de la suite dans les idées. D'ailleurs, dites-moi aussi ce que vous en pensez de la retouche colorimétrique. Là, pour le coup, c'est du fait maison. Donc, j'aimerais avoir votre avis et votre opinion pour le fait. J'ai voulu faire des photos un peu dans la vibe bah, été, vu qu'on est en pleine canicule. Donc, je me suis dit que c'était un peu cohérent. Mais donc, voilà, on va voir au fur et à mesure ce que ça donne. Et on arrive sur une de mes photos préférées de la séance, bien sûr, juste après les photos d'échauffement. Vous allez me dire pourquoi? C'est un poteau incendie qui a été tagué. Oui, mais j'adore quand même. Je trouve que les ombres au sol, quand c'est la journée et que le soleil tape, même s'il est 18h30, eh ben ça rend incroyablement bien. Surtout avec le rouge de ce poteau incendie qui ressort vraiment fort. Et en plus, on a un espèce d'effet de duo, puisqu'on a le poteau incendie plus derrière le poteau piéton, qui lui est légèrement coupé. Du coup, ça concentre un peu l'image sur le poteau incendie qui est au premier plan. Et je trouve que cette photo est vraiment bien réussie. La colorimétrie, je la trouve vraiment bien aussi. Et le format, je trouve qu'il est adapté. En tout cas, c'est le format que je voulais donner quand j'ai shooté. J'ai utilisé les barres noires qu'on peut mettre sur la 7C2 et qui permettent de déjà orienter le cadrage. Et c'est ce que j'ai voulu reproduire en post-production. Donc je trouve la photo super. Alors on avance un peu plus dans le temps avec cette petite photo. Je la trouve pas mal parce que le fait que la tasse de café Bichette elle était abandonnée sur une table, c'est sympathique. Alors par contre il y a des petits problèmes. C'est que déjà le poteau qui est devant, il n'est pas très bien cadré puisqu'on a une partie en haut à droite puis une partie au milieu de l'image à droite. Ce qui fait qu'on a une discontinuité donc pour faire se servir de ce poteau pour
dimensionner le regard, ça marche pas trop. En plus, il y a une ligne qui vient pile, donc une ligne horizontale, la ligne je sais pas, des carreaux quoi, du mur, qui vient pile sous l'angle noir qui est créé par le poteau et qui est pas continué avec le reste. Donc ça, c'est très gênant. Ensuite, un deuxième point, c'est que la tasse à café est trop proche du mur. Et le dernier point qui ne va pas, c'est que les fleurs violettes en arrière-plan, qui sont très jolies d'ailleurs, ne sont pas dans le focus. Donc tout ça, ça brouille un peu les pistes sur qu'est-ce qu'est notre sujet ici. Alors je trouvais ça hyper intéressant de shooter des gens qui passaient devant cet immense tag. Et la dame que vous voyez ici à l'image, je la trouvée très cohérente parce que en gros sur le tag en arrière-plan, une espèce de gouttelette violette qui dépasse. Et en fait sur son sac, il y avait aussi des trucs qui pendaient mais qui étaient rouges. Donc je me suis dit que ça faisait un rappel un peu sympa. Alors qu'est-ce qui a foiré, vous allez me dire? Eh ben la vitesse d'obturation, pareil. La personne marche plus vite que la vitesse d'obturation que j'avais mis. Et donc du coup l'image est floue. C'est un peu compliqué en photo de rue de shooter en manuel. Pour moi, en tout cas, j'ai peut-être pas encore la main suffisamment aguerrie pour avoir les bons réglages au bon moment, sachant que dans la photo de rue, bah, c'est un instant, un shoot, on peut pas reproduire, on peut pas refaire, surtout quand on prend les gens au naturel. Mais j'aime quand même la photo, elle est très bien. Encore une fois, le poteau piéton qui casse complètement le visuel, mais c'est pas grave. Mais donc du coup, il faut que je travaille mes réglages encore et encore. Cette photo, je l'aime bien. Alors vous allez me dire que c'est pas la photo du siècle et qu'elle est même un peu ratée due à l'exposition qui est à l'arrière-plan, mais je l'aime quand même bien. Et vous savez pourquoi? Parce que j'aime bien ces effets-là où on voit de la ruelle et ensuite ça amène vers quelque chose. Et là, dans le cadrage, on comprend assez clairement que les deux pans de mur jaunes, du coup, qui sont monochromes, ils emmènent vers le fond de l'image. Et donc le fond de l'image, c'est quoi? C'est encore une fois la cathédrale de la Major. Et en même temps, on a un petit détail sympa et un peu rigolo, c'est qu'il y a du linge qui pend à une des fenêtres à gauche, et comme un des linges est blanc et l'autre est rouge orangé, et ben ça attire aussi l'œil. Qu'est-ce qui est gênant dans cette image? Pour moi, c'est l'arbre au milieu. Vraiment, cet arbre-là, il serait pas là, l'image serait beaucoup moins chargée et beaucoup plus lisible. Après, bah, c'est un arbre, hein, on va pas le tège à la retouche. De toute façon, je pense que je pourrais même pas le faire. Mais voilà, j'aime bien shooter ce type de photos dans les ruelles, tout simplement. On arrive donc sur ma deuxième photo préférée. Je la trouve un peu moins bien réalisée que celle avec le poteau incendie. Pourquoi? Là, j'ai voulu faire un cadre dans le cadre en me servant. Donc, c'est une rampe d'escalier toute bête, hein, vraiment. Mais j'ai voulu me servir de la rampe pour accentuer les pieds de la rampe et l'ombre portée par le soleil. Problématique est que, ben, en fait, je me suis un peu mal débrouillée
Et comme vous pouvez le voir, c'est pas symétrique tout en haut. On a une rampe à droite qui est beaucoup plus présente qu'à gauche, et l'angle des deux n'est pas du tout la même. Ça crée une légère dissymétrie. Alors c'est un peu mignon parce que la dissymétrie fait que notre œil est attiré par là où il y a de l'espace et c'est là où il y a l'ombre. Promis, j'ai pas fait exprès. Mais l'image en tant que telle, elle est pas très bien construite et c'est un peu la problématique que j'ai, pour être honnête avec vous, c'est qu'en photo de rue, j'ai du mal à prendre le temps pour composer une image. Exemple, celle-ci, c'est la même image prise au même endroit, du coup, où j'ai relevé le boîtier. Et au final, je les mets moins sur la prise de vue, mais quand je l'ai retouchée et que je vous l'affiche maintenant à l'écran, je la préfère. Pourquoi? Les deux rampes sont symétriques et emmènent vers la rampe du bas qui emmène elle-même vers un espèce de petit kiosque à pub. La seule problématique, c'est que j'ai des gens en bas à droite et de la route et une voiture. Pourquoi c'est problématique? Parce que tout simplement, en fait, ça fausse la lecture de la photo. Quand vous voyez l'image, vous voyez d'abord la rampe au premier plan, c'est sympa. Puis votre œil, forcément dans la continuité, est attiré par la dernière rampe et le kiosque. Et d'un coup, il est attiré par ces deux personnages en bas à droite qui ne font pas du tout partie de la photo de base et qui viennent attirer l'œil mais pas au bon endroit. Donc c'est un truc qu'il faut que je travaille en composition en photo de rue, c'est de prendre le temps et au pire de guetter. Et on arrive sur la dernière photo de cette séance. Bon, c'est pas la meilleure, hein, c'est une photo du Mucem. C'est pas oufissime, hein, la lecture de la photo d'architecture, c'est pas mon fort. Je vais pas vous cacher, même si j'essaie de le travailler. Alors là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu mettre en avant cette espèce de petite passerelle en serpentin qui est très cool. Et en plus, le musée, je crois que c'est un musée des arts, qui a une forme un peu biscornue, qui est très sympa. Sauf que l'image, elle est encore une fois trop surchargée. On a le musée, on a la plateforme avec la passerelle, on a le Mucem en arrière-plan où en plus il y a écrit Mucem, donc forcément ça attire l'œil vers le mot Mucem. On a derrière la tour du Pharaon, non pas du tout la tour du Pharaon, la tour du Phare Saint-Jean. Il y a trop de trucs, beaucoup trop de trucs. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci à vous. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Et je vous annonce que je fais une petite pause de 2 semaines pour prendre quelques vacances et me reposer un petit peu. Donc nous, on se retrouve très bientôt. Et puis sur ce, à la prochaine!